Eh salut! Bon, est-ce que vous connaissez Marc Rebillet? Si vous ne connaissez pas Marc Rebillet, il est urgent que vous alliez voir une vidéo de Marc Rebillet. Voilà. Marc Rebillet, c'est un artiste qui fait du live looping, c'est-à-dire qu'il s'enregistre en live sur plusieurs couches et à la fin ça donne un morceau... c'est particulier. Alors, si vous vous demandez comment il fait, je vais vous expliquer une méthode pour pouvoir faire du live looping exactement comme lui. Vous allez voir, c'est hyper facile. Bon, après, tout le monde n'est pas Marc Rebillet, hein. Moi le premier, alors un peu d'indulgence, hein, ok? Ouais. Alors j'ai préparé quelques instruments, je les ai mappés avec ces 4 boutons là, vous voyez j'ai un piano électrique, une basse, des drums et j'ai une piste de voix et je peux utiliser ce microphone fabuleux dans lequel je peux parler, je peux chanter. Ouais! C'est génial, pauvre de vous. La technique qu'utilise Marc Rebillet, c'est qu'il a une Boss RC505. C'est une station de bouclage, hein, c'est un peu le leader du marché, mais si vous n'avez qu'Ableton Live et juste un contrôleur comme le mien, vous voyez, moi par exemple ici j'ai un DJ Tech Tools MIDI Fighter Twister. Il est intéressant ce contrôleur parce que il a des boutons poussoirs et des boutons rotatifs. Donc je vais me servir des boutons poussoirs uniquement pour pouvoir déclencher mon looper. Donc là je l'ai branché à mon ordi. Donc l'idée c'est d'utiliser le looper d'Ableton Live. Pour ça il faut aller dans la partie gauche là-haut, vous tapez looper. Et là ce que vous faites c'est que vous le mettez derrière vos instruments virtuels comme ceci. Et ça va vous permettre d'enregistrer l'audio qui sort de votre instrument virtuel. J'insiste bien, ça enregistre l'audio, pas le MIDI. C'est vraiment ça qu'on veut, on veut enregistrer l'audio. Donc comment ça marche? Vous avez ce gros bouton ici, Record. Et idéalement, en fait, on a besoin que de mapper ce bouton. C'est un bouton multifonction, il fait record, start, stop, play. Mais j'ai trouvé que dans certains cas, ça pouvait de temps en temps ne pas fonctionner correctement et ça pouvait mener à des problèmes. Donc moi, je préfère mapper au moins 2 boutons et en fait même un troisième qui est le bouton clear ici qui permet de vider le buffer, vider la boucle. Et donc c'est pratique quand on s'est planté plutôt que de devoir prendre la souris et d'aller manuellement cliquer sur le bouton. Donc on va mapper 3 boutons. La manière dont je vais le mapper, sur la première rangée, je vais mapper le bouton Record. Là, je vais mapper le bouton Stop. Et le bouton Clear, je vais le mapper tout en bas. Et donc là, ça sera le piano électrique, la basse, les drums et la voix. Donc je vais le faire tout de suite devant vos yeux ébahis. Donc il faut que j'aille cliquer sur MIDI là-haut pour pouvoir passer en mode MIDI Learn. Et je vais cliquer ici dans cette zone où il y a le gros bouton. Et puis appuyer sur le bouton de mon contrôleur MIDI. Et ça va instantanément enregistrer l'association avec le MIDI CC qui est inscrit ici. Alors on va faire la même chose avec le bouton Stop, il est assez petit mais c'est pas grave. Donc on clique sur le bouton Stop et ensuite sur le contrôleur MIDI. Pareil pour Clear, voilà, c'est fait. Alors avant de passer aux autres pistes, je vais juste vous montrer comment ça marche rapidement. L'idée c'est que ce looper, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une première boucle et puis immédiatement, une fois qu'il a pris cette première boucle, il va démarrer la chanson, c'est-à-dire qu'il va démarrer la tête de lecture de live qui sera à l'arrêt en réalité quand vous allez commencer. Et il va aussi fixer le tempo de votre Ableton Live. Là, je l'ai mis à 120 pour l'exemple et vous allez voir que ce 120, il va bouger en fonction de l'audio que j'aurai enregistré dans ma boucle. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut appuyer sur le bouton simultanément avec le démarrage de votre jeu. Donc c'est pas forcément très simple à faire. Alors si vous préférez, vous pouvez aussi mapper des contrôleurs au pied, hein, comme ça vous avez les 2 mains libres si vous avez besoin de vos 2 mains pour jouer. Par exemple si vous êtes guitariste. Mais bon, là moi je vais avoir besoin que d'une main, donc ça me convient. C'est parti. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà, vous voyez, j'ai fait une boucle. Et je peux passer à ma piste d'à côté et puis commencer à jouer ma basse. Vous voyez, c'est facile. Et là, je vais mettre un autre looper sur la basse, un autre looper sur les drums, un autre looper sur la voix. Et ça va me permettre comme ça de construire mon morceau. Alors vous vous rendez bien compte que quand on n'a qu'une partie de piano, la difficulté ça va être d'être bien en place. De toute manière, même quand vous avez un métronome dans les oreilles, il faut être bien en place. Mais là il y a une petite complexité supplémentaire, c'est que si vous voulez enregistrer votre morceau, vous ne voulez pas qu'il y ait de métronome dedans, par contre vous voulez dans votre casque avoir un métronome. Donc là le secret c'est d'aller utiliser une fonction de live qui est que le métronome il va directement dans la sortie qui s'appelle Cue Out. Et ce qu'il faut faire ici c'est faire en sorte que votre Cue Out aille sur une autre sortie et qu'avec votre carte son, vous puissiez faire le routage vers le casque. De cette manière-là, vous aurez l'audio du master sans le métronome et vous aurez le métronome en plus dans votre casque. Donc pour les besoins de la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais router le Cue Out sur ma sortie master, comme ça vous entendrez le métronome, mais gardez bien à l'esprit que
en situation réelle, vous ne voulez surtout pas que le métronome il aille sur la sortie master, sinon ça veut dire que vos auditeurs, les gens qui vont vous regarder en train de faire votre live looping, ou ceux à qui sont destinés, je ne sais pas si vous faites par exemple une vidéo, bah, ils vont entendre aussi le métronome, et c'est pas ce que vous voulez. Alors comme tout à l'heure je vous ai dit que j'avais mappé le bouton clear, ça va me permettre d'effacer en appuyant là-dessus. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un looper sur toutes les pistes, vous voyez derrière la basse, je vais mettre un looper derrière les drums, et derrière la boucle de voix, donc là vous voyez, hop, chaque piste a son looper, et il va falloir pour chacune d'elles que je fasse le mapping que j'ai fait pour la première. Donc par exemple pour la basse, si je reviens en MIDI Learn, et je vais mapper ce bouton pour le record, pour le stop c'est ce bouton là, et pour le clear c'est ce bouton là. Ensuite je change de piste, je mappe le record sur ma troisième colonne, le stop ici aussi sur la troisième colonne, et le clear tout en bas sur la troisième colonne. Enfin sur ma voix, bah, la même chose, bouton du haut sur la quatrième colonne, deuxième bouton sur la quatrième colonne, et bouton clear, ça sera le bouton qui est totalement en bas à droite de mon contrôleur. Voilà, ça y est, j'ai fini mes associations MIDI, et vous allez voir la manière dont le looper va fixer le tempo une fois qu'il aura enregistré sa boucle. C'est parti! Vous voyez, là le métronome est parti. Je passe sur ma piste de basse. Donc là, je vais enregistrer la piste de basse. C'est parti. Super. Piste de drums. C'est parti. J'enregistre. Super. Vous voyez, je peux faire stop et redémarrer. Génial, non? Vous avez toujours le clic, hein? Et comme je vous ai expliqué, le clic, lui, il va aller dans le casque et les auditeurs, eux, ne l'entendront pas. Alors, vous voyez, la difficulté dans cet exercice, c'est qu'il faut être vraiment carré. Là, on entend que je ne suis pas super bien. Il y a probablement un tout petit peu mieux pour pouvoir améliorer ça qu'on peut faire, mais voilà, je suis assez satisfait de ce que je viens de faire et donc je peux construire mon morceau de cette manière-là. C'est cool! Yes! C'est parti! Allez! Ouais! Wouh! Super! Wouh! Ah, je suis crevé les gars, c'est horrible. C'est pas facile de faire de la musique comme Marc Rebillet. Ah non. Bon, ok, il est beaucoup plus doué que moi. C'est la vie, hein, en même temps, c'est la vie. Mais c'est pas grave, au moins je vous ai expliqué. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de partir pisser. Je vais y aller.